Après un séjour fructueux de 2 mois, 3 semaines en France, jalonné de plusieurs rencontres et entretiens à la presse internationale, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a regagné son pays ce mardi 24 septembre 2019. Des dirigeants des partis alliés, des vice-présidents, des secrétaires exécutifs, des présidents des structures spécialisées, des membres du bureau politique et des militants sont sortis nombreux pour accueillir leur premier responsable au pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en présence de la présidente de l'ONG Servie, Henriette Konan-Bédié. Son arrivée sonne une nouvelle mobilisation, c'est-à-dire ça va renouveler encore l'ardeur de tous les militants de nos différents comités de base. Je pense que en attendant le 19 octobre à Yamoussoukro, c'est un nouveau souffle que ça nous donne. C'est la joie qui anime les militants du PDCI RDA et particulièrement les cadres de notre mouvement, le PDCI Notre Héritage, et ces cadres ont fait un déplacement massif pour accueillir leur président après un si long séjour à l'extérieur. Nous sommes très heureux d'accueillir le président. C'est un sentiment de joie d'être à l'aéroport ici et être parmi ceux qui accueillent notre doyen, le président Henriette Konan-Bédié. C'est lui que nous sommes venus accueillir. Je suis très fier d'être là aussi, comme tout le monde. Nous sommes là pour l'accueillir et lui dire à quoi va et dire que les Ivoiriens rassemblés attendent qu'ils viennent donner le mot d'ordre du combat pour la conquête du pouvoir en 2020. Le président est venu, il est en bonne forme. Il faut qu'on se mobilise tous pour aller de l'avant. Nous sommes très heureux de retrouver notre président et nous l'avons aussi trouvé en bonne santé. Je pense qu'il est venu avec toute la force pour qu'on puisse continuer le travail qu'il nous a déjà confié. Et nous lui faisons confiance et nous le soutenons dans toutes les actions qu'il va mener. Bonne arrivée au président. C'est un sentiment de joie. Après 2 mois et demi d'absence du président, il est arrivé ce soir. Vous avez vu les militants, nous sommes très heureux. Il est heureux de rentrer chez lui. Nous sommes heureux de l'accueillir. Et je pense aussi qu'il est venu aussi pour travailler pour le compte du PDCI, mais surtout pour toute la Côte d'Ivoire concernant la réconciliation et la vraie réconciliation. Nous le disons à quoi bas, monsieur le président Bédié. Après l'aéroport, le président Henriette Konan-Bédié a rejoint sa résidence privée de Cocody où parents et militants l'y attendaient. La délégation a par la suite procédé à l'échange des nouvelles par le biais du secrétaire exécutif chargé des délégations, Seribingé Sans-Priva. Quant au chef de cabinet du président Henriette Konan-Bédié, M. Ndri Kouadio Pierre Narcisse a exprimé la joie du président de retrouver les siens et a remercié les militants pour l'accueil. Je voudrais dire tout simplement merci à tous les militants et militantes qui sont venus si nombreux accueillir mon époux.
Le baobab s'est couché. Nanan Bédié Kofi Marcelin quitte les siens à jamais. Le soleil du peuple nambais s'est éclipsé. L'ultime séparation. Que d'émotions. Ce samedi 4 juin 2022, après Pressou, une cérémonie d'hommage a été dédiée à Nanan Bédié Kofi Marcelin, frère aîné du président Henri Konan Bédié, chef du village de Pré-Pressou dans la pure tradition à Caen. Pour cet ultime hommage, plusieurs éminentes personnalités, dont le Premier ministre Patrick Achi venu représenter le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, l'ex-vice-président Daniel Kablan-Duncan et son épouse, les présidents d'institutions, le représentant du président français Emmanuel Macron, Julien Vandrich, le corps préfectoral, une délégation de la Chambre nationale des rois et chefs de Côte d'Ivoire, chef de la tribu des Nambais et chef du village de Pré-Pressou, Nanan Bédié Kofi Marcelin a été honoré par la présence effective de Nanan Otimi Kassi-Onvo, roi des Baoulés, et Nanan Barima Amonko Adounan Ababio II, chef suprême de Kuntanassi, représentant le roi des Ashanti, Nanan Osei Tutu II. Venus avec une forte délégation, ils ont apporté le soutien des royaumes Ashanti et Baoulé. Ces majestés ont fait d'importants dons dans la pure tradition. Toute la culture akan était représentée. On enregistrait également la présence des élus, cadres, militants du PDCI-RDA lors de cette cérémonie. Cette cérémonie d'hommage a débuté par le Nzié, qui signifie en pays baoulé don, acte symbolique visant à soutenir la famille éplorée. L'hommage rendu à l'illustre disparu a été marqué par deux mémorables témoignages. L'oraison funèbre, prononcée par le ministre Nyomie Ngoran, par ailleurs président du comité d'organisation. Le ministre Nyomie Ngoran a rappelé les qualités de chef que fut le patriarche Bédié Kofi Marcelin, de l'homme de foi, de l'agent de développement pour sa communauté et bien au-delà, et surtout du grand et vaillant militant du PDCI-RDA. Nous sommes ici, réunis à une assemblée nombreuse pour rendre un ultime hommage à Nanan Bédié Kofi Marcelin. Pour nous qui sommes venus pleurer Nanan Bédié Kofi Marcelin, l'oraison funèbre est l'occasion d'une prise de conscience collective de la nécessité de suspendre toute représentation mondaine au profit de la révélation de notre existence, comme œuvre de construction d'un corps d'éternité échappant au néant qui le glace. Mesdames et messieurs, chers parents, frères et sœurs, c'est tout le sens de l'adage selon lequel le roi est mort, que vive le roi. Chaque roi est le maillon d'un processus continu qui assure la permanence des sociétés à travers la vie et les œuvres de chaque homme. Aussi est-il nécessaire de rappeler brièvement qui était Nanan Bédié Kofi Marcelin. Nanan Bédié Kofi Marcelin était chef de la tribu Nambais. Cette tribu couvre Pénanou, Kadipro 1 et 2, Pré-Pressou, Létiko, Létikwayoklou, Abokene, Alokoko.
C'est donc toutes ces populations que le sort cruel vient de rendre orphelines en frappant de façon inattendue. Nana Bédié Kofi Marcellin s'est acquitté de ses responsabilités à la pleine satisfaction des populations de Pépressou, de Daougou et de tout l'Ifou. Il s'avéra le garant moral de sa société, le conseiller avisé de ses concitoyens. Sur ce registre, il était toujours disponible pour répondre aux aspirations et aux préoccupations de ses compatriotes et spécialement à celles de son cadet. Nana Bédié Kofi Marcellin fut, au plan politique, un fervent militant de base PDCI RDA. Il a milité aux côtés de son grand frère Bédié Kwasi Paul, qui, sous le poids de l'âge, lui demanda de prendre sa relève en assumant successivement les fonctions de président du comité de base, de trésorier de section, puis de secrétaire général de section. À cette oraison funèbre s'est ajouté un autre hommage, celui des enfants de Nana Bédié Kofi Marcellin. Ernest Bédié, dans une émotion contenue, a témoigné de l'homme exceptionnel et multidimensionnel qu'était leur père. Il a également traduit la reconnaissance et les remerciements de la grande famille Bédié. Que retenir de l'homme, d'un charisme indéniable et d'une rectitude reconnue de tous, cette ferme mais toujours juste, papa savait dénouer dans une singulière vérité les questions familiales et communautaires les plus complexes. Son exigence et sa rigueur étaient à la mesure du modèle d'homme qu'il a toujours souhaité que ses enfants, ses petits-enfants et tous ses proches constituent aux yeux de la communauté. Généreux à souhait, papa avait toujours ouvert ses portes et ses bras à ses semblables qui en éprouvaient le besoin. En effet, plusieurs générations d'hommes et de femmes, dont nombre sont aujourd'hui à divers niveaux de responsabilité dans ce pays, peuvent emporter le témoignage parfait. Nous n'aurons pas de mots justes pour vous traduire l'immense gratitude et toute la reconnaissance de cette famille profondément appelée. Je voudrais néanmoins, très humblement, au nom du président Henri Konan Bédié et madame, de notre aîné Lazare Bédié et ses frères et sœurs, au nom de la veuve, du responsable familial de la cérémonie funéraire, notre aîné Bédié Lambert, et de toute la famille Bédié, vous demandez d'accepter nos sincères, mais alors très sincères remerciements. Merci du fond du cœur pour ces différentes marques de sympathie et de grande compassion. Homme de foi, Nana Bédié Kofi Marcellin était l'un des pionniers de l'Église catholique après Pressou. Il a donc bénéficié d'une messe de requiem co-célébrée par Monseigneur Paul Awana, archevêque métropolitain de Bouaké, et Monseigneur Jacques Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké. Au cours de cette célébration eucharistique, le père Oka Yao Georges a dans son homélie rappelé le don de soi de l'homme pour sa communauté. Nana Marcellin Bédié Kofi a au contraire imité le Christ. Durant sa longue vie, il a mis à la disposition des autres son cœur, sa force, ses énergies et tout son être. Pour la tribu Lambert, pour son village, pour sa famille, pour la communauté chrétienne de Pépressou et pour beaucoup de personnes, il a été un bon samaritain. Très sensible, il faisait montre d'une grande générosité. Il volait au secours des plus démunis.
Il a aidé des malades à se soigner, payé la scolarité des élèves en difficulté, aidé à faire les funérailles en offrant le cercueil. Il a été le tuteur d'un grand nombre d'élèves. Nana Marcelin aimait rendre la justice. Il était le dernier recours dans le règlement des conflits. Il savait écouter. Il était un grand rassembleur, un homme d'unité, et il tenait à la cohésion des siens. C'était un grand chef de famille, sympathique, au commerce agréable et au contact facile. Bon comme du pain, ce vieillard a eu le signe privilège de nous enseigner que c'est l'amour, la charité seule qui compte. À la fin de la célébration eucharistique, Traoré Adam Kolia, membre de la famille Bédié, a traduit les remerciements du comité d'organisation pour la mobilisation autour de la famille Bédié. Nanan Bédié Kofi Marcelin a été inhumé dans la stricte intimité familiale. Une messe d'action de grâce au Seigneur sera dite à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Daokro le dimanche 5 juin 2022. Adieu Nanan Bédié Kofi Marcelin, adieu chef de la tribu Nambé, que la terre de Pré-Pressou qui t'a vu naître te soit légère. Nous avons été à Daokro pour représenter notre institution. La vice-présidente par intérim, Madame Toukara Ami, nous a chargé de venir faire les dons de l'Assemblée nationale à la grande famille du président Rikonan Bédié à Daokro. Nous sommes venus avec Madame Massara, M. Akoto Olivier, et nous avons donc fait les dons ici à l'Assemblée nationale. Nous sommes venus prendre part au deuil qui a frappé la famille Bédié. Vous connaissez, moi à titre personnel, mes rapports avec le président Bédié. Les divergences politiques ne sont pas facteurs de divergences fraternelles. J'ai toujours dit que c'est mon père. Nous tous dans le deuil, on s'est entendus pour accompagner Marcelin Bédié, que cet esprit de fraternité puisse régner et s'amplifier sur toute la Côte d'Ivoire. Vous me demandez la raison de ma candidature. Cette candidature répond à un engagement que j'ai pris devant les instances du PDCI RDA de me présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Et cela, outre l'attente de tous les militants auxquels je réponds, il s'agit pour moi de remplir une mission de salut public pour restaurer la Côte d'Ivoire. En effet, le constat que je fais de la situation de notre pays est plutôt amer. Dans tous les secteurs, nous subissons une dégradation. Au plan démocratique, c'est la perte des libertés collectives et individuelles, la mise à l'écart de l'état de droit. Encore au plan politique, la réconciliation tant attendue par les Ivoiriens
n'a pas été réalisé. Octobre 2020. Que s'est-il passé avant? En 2010, ici même à Yamoussoukro, lors du second tour de l'élection présidentielle, vous vous êtes engagé à mes côtés pour soutenir M. Alassane Ouattara, candidat du RDR, et il a été élu président de la République en novembre 2011. En septembre 2014, j'ai lancé un appel à Daoukro pour que le PDCI-RDA le soutienne à nouveau à l'élection présidentielle de 2015. Il a accepté cet appel qui prévoyait qu'en 2020, le RDR allait soutenir le candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle. C'est en raison de cet accord que le PDCI-RDA n'a pas présenté de candidat en 2015. Le président Alassane Ouattara a donc été le candidat du PDCI-RDA, du RDR et des partis qui composaient le RHDP, groupement politique. Il a été élu président de la République en 2015. Au vu de l'accord que je viens de rappeler, tous les partis politiques du groupement devaient soutenir le candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle de 2020. Honorable chef de village, c'est cet accord que le RDR et son président Alassane Ouattara et les autres partis du RHDP ont rejeté. Ils ont refusé de soutenir le PDCI RDA en 2020, contrairement aux promesses faites. Ils ont proposé que tous les partis qui sont dans le groupement RHDP deviennent un seul parti et que le PDCI RDA créé par Félix Houphouët-Boigny disparaisse.